Mes chers frères et compagnons d'armes, alors que la Guinée n'avait pas fini de pleurer et enterrer ses morts, et qu'elle se faisait interpeller à travers le monde, le 3 décembre dernier, le chef de l'État, capitaine Moussa Dadis Camara, a été victime d'une tentative d'assassinat de la part de son aide de camp. Ce acte d'un autre âge ternit l'uniforme que nous portons, a sémé à notre sein la haine et la suspicion et fragilisé aussi le tissu social. Je joins mes prières à ces d'autres Guinéens pour que ce frère en Dieu, notre compagnon, recouvre la santé et revienne au bercail. Depuis cette date fatidique, la Guinée est à la croisée des chemins. Cette Guinée, au taux de sang, a coulé, et trop souvent, dont on veut faire un pays à risque, où règne l'insécurité et la terreur. À nouveau, les Guinéens ont repris le chemin de l'exil. Trop, c'est trop. Ça suffit maintenant. En tant que peuple profondément croyant, conscient que la vie est sacrée, nous ne pouvons que regretter et condamner le recours à la force et à la violence pour régler les problèmes qui peuvent se poser à notre société, comme à toutes les autres. La violence appelle la violence, la haine appelle la haine. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des Guinéens à la réserve et à la retenue pour faciliter et favoriser l'indispensable réconciliation de tous les vices du pays, de toutes les communautés. Chacun doit puiser en lui la force du pardon et s'imposer la sagesse qu'il faut pour mettre fin au cycle de la violence. Des oppositions, des divisions, de l'intolérance, des querelles de l'exercice, bref, toutes les confrontations inutiles. Je voudrais m'adresser en particulier aux forces de défense et de sécurité qui, dans leur grande majorité, sont restés fidèles à leur vocation naturelle et à leur serment de tous les instants. Protéger les populations et leurs biens, servir loyalement et fidèlement les institutions de la République. Pour aussi souhaiter le respect des engagements pris par le CNDD pour le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Mes chers frères et compagnons d'armes, l'armée en tant qu'institution continue à jouir de la considération, du respect et de la confiance de nos concitoyens. Cependant, le comportement de quelques-uns parmi nous nuit à la bonne marche de l'institution, sape son prestige et sa crédibilité chèrement acquise sur les différents fronts en Guinée et en Afrique. L'arme semble ainsi casser la forêt, au point que pour beaucoup de compatriotes, mais aussi pour nos partenaires, l'armée aujourd'hui est un problème. Pendant qu'il est encore temps, et comme nous avons tous la volonté surtout, il nous faut nous décider, nous mobiliser pour sortir de nos rangs tous ceux qui salissent notre uniforme, trahissent leur serment et voudraient opposer l'armée dans sa majorité respectable à l'opinion nationale et internationale. La force et l'autorité de l'armée, c'est l'ordre et la discipline. Certes, l'héritage est lourd, mais ce n'est pas une raison de ne pas agir, de ne pas réagir au manquement, ni un prétexte de laisser aller. L'armée ne doit pas être abandonnée à elle-même, sans repère d'ordre moral et professionnel, sans perspective. Un sursaut est encore possible avec la prise de conscience d'abord du soldat, de son devoir, et aussi avec le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale de toutes les bonnes volontés. Mes chers frères et compagnons d'armes, notre armée est profondément républicaine et aspire autant que les autres composantes de la nation à une société démocratique et digne. En choisissant le métier des armes, nous avons choisi notre voie. Notre force est dans les casernes. Notre mission est de garantir l'intégrité territoriale, la sécurité aux frontières et de veiller aussi sur les personnes et leurs biens. Pour qu'il en soit ainsi et pour renforcer les capacités humaines et opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, en ma qualité de la défense. J'ai souhaité, en me fondant sur votre expérience, comme un programme de restitution des forces de défense et de sécurité. L'accent doit être mis sur la formation, l'équipement
et la réinsertion sociale en cas de départ volontaire. Un programme à l'image d'autres pays développés ou encore dans certains pays confrontés aux mêmes réalités. C'est dans cet esprit que des investissements importants ont été consentis pour la construction et la rénovation des garnisons militaires. Pour nous, il s'agit de créer les conditions pour retenir les militaires au camp où ils vivent et travaillent. Aujourd'hui, on va à la faveur de la transition en cours, on soit un partenaire loyal et sûr dans l'édification d'une démocratie véritable. Je réitère solennellement mon appel aux partenaires nationaux, partis politiques, syndicats, sociétés civiles et étrangers pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de restitution des forces de défense et de sécurité. Il est vrai qu'il s'agit d'un processus qui demande du temps et appelle des ressources financières considérables, mais des jalons peuvent être posés dès maintenant. Le travail sera poursuivi après la transition. Ainsi, un bon sac de poids sera levé sur la transition et le chemin de la démocratie en général. Un État que le CNDD et son président jurent de bâtir. Mes chers frères et dames, aujourd'hui, notre préoccupation à tous demeure de conduire le plus tôt possible et dans la confiance entre les différents acteurs de la paix sociale aux élections, les premières libres et démocratiques de notre histoire. Telle est l'aspiration exprimée par les Guinéens. Telle sera notre mission. Rien ni personne, surtout avec les douloureuses expériences accumulées, et derrière nous ne pourra nous distraire ou nous éloigner de cet idéal noble. Seuls, cependant, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi j'en appelle à l'esprit civique et à l'engagement de chacun et de tous. C'est ensemble que nous allons réussir ou échouer. Pour notre part, nous nous acquitterons de notre devoir patriotique. J'invite les autres, à leur tour, partis politiques, syndicats, sociétés civiles, la communauté internationale à se joindre à nous pour déterminer ce que nous voulons pour la Guinée et les Guinéens et le réaliser ensemble. C'est le lieu et l'occasion de réaffirmer avec force notre volonté, vous mes compagnons et moi, d'aider les Guinéens à choisir librement leurs dirigeants à travers des élections libres et démocratiques. Les élus se sentiront légitimes autant que les institutions dont ils seront l'émanation et l'incarnation. La Guinée a besoin de dirigeants légitimes et d'institutions fortes pour faire face aux défis et enjeux majeurs de l'avenir. Telle est la finalité du processus que nous avons initié ensemble le 23 décembre 2008 sous la direction du capitaine Moussa Dadis Camara, qu'il me plaît de rappeler en ce jour anniversaire pour le souvenir, mais surtout pour l'avenir. Bon anniversaire à tous, à notre grande armée nationale, au peuple de Guinée. Vive la République, vive la démocratie, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Pour mieux